À toi, abonné ou non abonné, qui arrive sur cette vidéo et qui a envie de connaître des mangaka de folie, des mangaka qui ont un talent certain, même si je ne suis personne pour juger ça. Bienvenue sur cette vidéo où je pourrais peut-être te donner envie de lire quelque chose à travers juste des planches, des dessins, sans te parler même du scénario. Je pense que tu peux me faire confiance et que je suis là pour te montrer que le manga, c'est de l'art, bordel de merde, sa mère là. Hello les Nakama. Alors, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo des meilleurs mangaka. Je tiens à vous dire tout de suite, avant de commencer à vous parler de meilleurs mangaka, ce n'est pas un top, il n'y aura pas de numéro 1 à numéro 10 ou je sais pas quoi. Pas du tout, j'arrive pas du tout à les classer. Sachant que c'est de l'art, c'est compliqué de classer de l'art. Je vais juste vous proposer les meilleurs mangaka, en tout cas ceux que je préfère en termes de dessin. Ce n'est pas du tout mangaka dans le sens où c'est le scénario qui rentre en compte. Pas du tout, même si bon, ça peut peut-être un peu jouer, mais vraiment là, je me suis basée sur le visuel, sur vraiment la construction d'une page, d'une double page, leur technique de dessin. Voilà, c'est les conditions que j'ai réunies pour vous faire mon top mangaka à moi. Donc s'il y en a qui n'apparaissent pas, c'est aussi que je n'ai pas forcément d'affinité avec leur dessin, ni que j'ai été touchée par leur manga ou leur dessin. S'il y en a qui ne sont pas dans ce top, ne m'en voulez pas, je ne peux pas non plus mettre tout le monde. Ce top, c'est pas un top des 50 meilleurs mangaka, il s'agirait de doser. Et tu sais ce qui me ferait plaisir, ce serait que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche, comme ça tu auras toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Donc j'espère que tu t'abonneras à ma chaîne et qu'on pourra faire grandir ma chaîne ensemble. Donc pour le soutien, oublie pas d'activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. On commence bien évidemment avec Otomo Katsuhiro. Vous devez le connaître, sinon si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur de Akira. C'est une masterclass de ouf en termes de dessin et surtout en termes de mise en scène, de perspective, de plongée, de contre-plongée, de termes super stylés que j'avais envie de mettre dans cette vidéo. Akira, au-delà d'être un manga de ouf, c'est surtout les dessins que j'ai énormément appréciés. Au-delà d'avoir des paysages de fou, des planches de malades, dans un univers SF extrêmement bien maîtrisé, c'est aussi les chara-design des personnages, le trait fin qui s'en dégage, les expressions. Quand vous voyez des planches comme ça, qui sont proches de mise en scène vraiment de cinéma, c'est ça qui me subjugue en fait dans ce manga. Les perspectives, les mises en scène, les mises en page, c'est un régal vraiment constant. On continue avec Takehiko Inoue. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, ce monsieur qui a un flow incroyable. Il a vraiment une tête de limite de chef yakuza, mais genre un peu à l'ancienne, posé en kimono. Ouais, j'ai en train de lui inventer une vie. Oui, complètement. Takehiko Inoue est l'auteur de Slam Dunk, Vagabond ou encore Real. Moi, vraiment, Vagabond, c'est... Regardez-moi l'expression de ses visages, le style, les traits. Il y a de la finesse, il y a aussi du trait griffé un petit peu qui donne de la profondeur. Et sa notion de mouvement aussi qui est ouf à travers juste des fois des petits traits au niveau du corps, non pas sur l'extérieur des personnages, mais sur leur corps. Un chara-design vraiment typique de Takehiko Inoue, des mises en scène. Regardez la tête de Takezo qui dépasse sur les autres cases pour donner de la profondeur et donner de l'importance à ce personnage. Il n'a pas forcément besoin d'avoir un background à chaque fois pour exprimer une émotion, un mouvement. Il a vraiment une technique ultra perfectionné. Il maîtrise énormément le noir aussi, il le maîtrise à la perfection. On a l'impression des fois de voir des photos en noir et blanc plus que du dessin. Puis vraiment avec l'œuvre Vagabond, moi je me suis régalée sur des perspectives, des plans extrêmement larges. Ça rappelle des fois les fresques japonaises. Bref, si tu connais pas Takehiko Inoue, si tu connais pas ses œuvres, je t'invite réellement à les lire. Au-delà du fait que les scénarios et les mangas sont vraiment géniaux, il y a une technique et un dessin qui est incroyable. Vraiment, c'est du mangaka level plus. Ensuite, bien évidemment, si vous pensiez que j'allais pas en parler dans cette vidéo, vous mettiez le doigt dans l'œil. Il s'agit bien sûr de Masashi Kishimoto. Pourquoi je le mets dans ce top? Parce que tout simplement, pour moi, c'est un grand mangaka. Ce n'est pas forcément une technique de dessin où on est sur du réalisme, comme on va pouvoir le voir avec d'autres mangaka dans ce top, mais là, vraiment, pour moi, c'est ces mises en scène, ces mises en page, les doubles pages de Naruto qui sont absolument masterclass pour moi. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui en a inspiré plus d'un au niveau de ses mises en scène. J'aime énormément son trait fin, les détails et le travail qu'il y a sur ce trait. Cette notion du noir et du blanc qui est extrêmement bien dosée. On n'est pas forcément sur des dégradés, plus sur un remplissage de noir qui va apporter énormément de profondeur et aussi un énorme impact au visage, au chara-design. Regardez-moi cette case de l'Akatsuki où vraiment on a l'impression de regarder un film. L'avancée, on a l'impression qu'il bouge même si l'image est fixe. Et au-delà d'un chara-design vraiment avec un charisme de fou,
Et sa création artistique, les symboles qu'il a amenés à travers une grosse recherche sur la mythologie japonaise, les designs au niveau des costumes de ses personnages, c'est juste une folie, c'est vraiment une folie. Moi j'aime énormément ce qu'il a fait. Qu'on peut en parler de cette planche de Hashirama s'il vous plaît? Il a mis combien de temps pour dessiner ça? Sérieusement, regardez le nombre de traits qu'il y a. Et si vous ne connaissez pas, il y a un artbook Naruto Uzumaki chez Kana, que je vous invite vraiment à acheter si vous aimez les planches, si vous aimez le travail de Masashi Kishimoto. Il y a beaucoup de dessins en couleur notamment dedans. Sa notion du mouvement, les perspectives même au niveau du travail du corps et des mouvements du corps et du taijutsu. Et cela dès les premiers tomes, parce que dès l'arc Zabuza, il y a vraiment une masterclass au niveau dessin. Et même si son chara design a évolué, parce qu'évidemment il évolue avec son temps comme tous les mangaka d'ailleurs, l'évolution est belle, elle est constante. Même en mettant les cases ensemble, vraiment son travail sur les doubles pages, sur la mise en scène, et pour moi c'est des plans de cinéma qu'il a mis dans ce manga. Donc au-delà du travail du dessin, le travail de la mise en scène est incroyable chez Kishimoto. Bref, Masashi Kishimoto est un énorme mangaka pour moi, je le respecte énormément et j'aime énormément son travail, c'est pour ça qu'il est dans ce top. Autre mangaka qui a fait autant parler de lui en même temps que Kishimoto bien évidemment, c'est Tite Kubo, dont les planches sont vraiment ouf et le style est incroyable au niveau du chara design. C'est l'auteur de Bleach, voilà, c'est pas une nouveauté. Moi ce que j'aime dans son style, c'est le côté épuré. Il y a des fois pas de fond, pas de background, il y a juste le personnage, une notion de mouvement, du noir, du blanc, un charisme, un flow, un style incroyable. Les visages, le travail des expressions, le trait, la notion de mouvement vraiment qui apporte une notion un peu démoniaque d'ailleurs à notre Ichigo. Et c'est pour ça que des fois qu'il me fait un peu penser à Masashi Kishimoto dans la notion de noir et de blanc, vraiment le remplissage des noirs est un petit peu similaire et le mouvement qu'il utilise avec les noirs est vraiment sublime. Les doubles pages encore une fois sont excellentes et c'est le chara design aussi que je salue dans Bleach. C'est extrêmement lourd ce qu'il a fait Tite Kubo. Voilà pourquoi Tite Kubo est dans ce top. GG Masterclass. Là on va passer à un mangaka, à une œuvre même, que je vous conseille, mais fois 1000, fois l'infini même, que j'ai dévoré, vraiment, je l'ai découvert assez tardivement et je vous le conseille, mais tellement fort, parce que j'ai jamais vu, quasiment, un level de dessin sur chaque page aussi élevé. Vraiment, genre, j'ai jamais vu ça. Il s'agit de Shinichi Sakamoto, qui a fait l'œuvre Ascension ou encore Innocent que je défonçais en 2-3 jours. C'est une dinguerie, masterclass. Je vous montre les images, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez-moi ce chara design, regardez-moi ce détail, cette technique, et ça, c'est sur chaque page. Sachant que Innocent parle de Charles-Henri Sanson, donc un des plus grands exécuteurs de Paris à l'époque du XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. Pour ceux qui sont un peu nazes en histoire ou qui sont en train de parler de ça en histoire, je vous conseille vraiment ce manga parce que non seulement c'est un manga historique, vraiment c'est extrêmement prenant. Pourtant c'est une période que je n'ai pas du tout aimée lorsque j'étais au lycée. Ça m'a rendu cette histoire incroyable, mais allez lire ça. Pur bijou. Mais regardez-moi le level niveau dessin, est-ce que c'est pas une dinguerie? Et quand je vous dis que c'est ça sur chaque page, c'est ça qui est absolument bluffant. Une profondeur, une technique, ça change énormément de d'habitude, ça change énormément du style manga japonais que l'on peut connaître. Il y a un style de dessin beaucoup plus réaliste. On voit vraiment qu'il y a une passion pour le côté français, la beauté française, les rois français, la révolution, blablabla. C'est voluptueux. Et en même temps, il y a un côté épuré, il y a beaucoup de blanc, les traits sont très fins, mais vous avez une technique, même dans le manga Ascension. Je pourrais en parler pendant des heures de Shinichi Sakamoto et de son level de dessin, mais vraiment, si vous ne connaissez pas, et je sais que c'est assez méconnu, au-delà du dessin, l'histoire est incroyable, mais vraiment, si vous voulez voir quelque chose de beau et qui change au niveau chara design, je vous invite à aller lire Innocent ou Ascension de Shinichi Sakamoto, c'est à lire, foncez, faites-moi confiance. Comment parler de mangaka de qualité sans parler de Murata, bien évidemment, celui qui a dessiné One Punch Man. Je sais aussi qu'il a dessiné Ice Shield 21, mais quand on compare les planches de Ice Shield 21 avec les planches actuelles de One Punch Man, j'ai envie de dire que là, il y a vraiment eu un glow-up incroyable. Même si dans Ice Shield 21, vraiment la technique est très très bonne, mais dans One Punch Man, il y a eu un bond incroyable au niveau du dessin. C'est assez hallucinant, que ce soit au niveau des décors, des mises en scène, du chara design, ou même de sa notion de mouvement, des mises en page. Mais regardez-moi les doubles pages qu'il y a dans One Punch Man, tellement c'est ouf. Énormément de plans extrêmement larges avec un personnage en tout petit et qui pourtant est extrêmement bien détaillé. La notion de dégradé, de noir, de blanc, même de gris qui donne beaucoup de profondeur à ces personnages et énormément de charisme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute sur Murata à part c'est un GOAT vraiment? Pour moi, Murata est un des meilleurs mangaka et il a vraiment sa place dans ce top tellement la qualité de dessin
est oufissime. Je mets aussi dans ce top Koei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. Au-delà des fois du chara-design un peu enfantin, très mignon, en fait, il allie ça avec une technique vraiment complexe au niveau des mouvements, au niveau des mises en page et même des fois juste d'un personnage avec énormément de détails et ça donne beaucoup de profondeur au personnage. On voit vraiment la technique de Horikoshi qui est extrêmement bonne, qui est extrêmement aboutie. Il maîtrise son art et ses personnages. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les dessins d'Horikoshi, c'est vraiment les yeux. Il y a de la folie, de la passion dans les yeux des personnages. Est-ce qu'on peut parler de Dabi? À chaque fois que je vois des planches de lui, genre, je suis subjuguée par tant de charisme. C'est un personnage, je pense qu'il doit adorer le dessiner tellement il est incroyable à chaque page. Mais vraiment, Horikoshi, en termes de mangaka, masterclass. Parce que aussi, il a un chara-design unique, même si ça reste du chara-design manga que l'on peut connaître un peu, il l'a détourné, il a mis une notion un peu comics, et au-delà de ça, il a mis énormément de charisme et de style dans son manga qui le rend vraiment unique. Horikoshi a tellement sa place dans cette vidéo que je ne sais pas s'il y aura quelqu'un en commentaire qui pourra dire le contraire. Comment peut-on parler mangaka sans parler aussi des papas? Il y a des papas dans le manga, et c'est bien évidemment Tetsuo Hara. Si vous ne connaissez pas son art, si vous ne savez pas ce qu'il a fait, il serait temps d'aller voir aussi ses œuvres, telles que Hokuto no Ken, Ken le survivant ou encore Keiji, qui en a inspiré plus d'un. Son chara-design est vraiment particulier, marque une époque également. On a tous été marqués par le chara-design de Kenshiro dans Ken le survivant, et on ne peut que apprécier la technique de dessin. Je vous laisse regarder son travail des muscles, son travail même des mouvements, des plis au niveau des vêtements, le chara-design du visage de ces personnages tellement emblématiques, des planches extrêmement bien remplies, vraiment. Vous avez un travail sur chaque page qui est ouf. Le travail des muscles, des perspectives. Regardez-moi son point qui est bien mis en avant au niveau de la perspective pour donner toute la puissance, la force de l'homme viril. On sait, ils aiment trop ça les japonais, mais lui vraiment le maîtrise à la perfection. Tetsuo Hara, pour moi, c'est le mangaka qui maîtrise la puissance des personnages, vraiment la candeur d'un personnage. On ne peut que apprécier, on ne peut que apprécier. Puis regardez sa tête, franchement. Il a pas l'air d'être un putain de chef Yakuza lui aussi. Il a pas l'air de pouvoir te mettre une torgnole et tu vas me faire dodo vite. Si j'aime pas inventer des vies au mangaka, je meurs. Kentaro Miura. Repose en paix, sensei. Repose en paix. Si vous ne connaissez pas encore Berserk ou vous n'avez pas encore lu Berserk, il serait temps. Je vous le dis, je vous parle sérieusement, je vous mets même une pression. Vous allez lire Berserk. Il est temps d'aller lire. Oui, je fais la propaganda parce que vous savez à quel point j'aime Miura. J'en ai fait une vidéo. C'est un des meilleurs mangaka de l'univers. Je le dis, je le pose, je l'assume. Regardez-moi juste ces planches qui en a inspiré plus d'un, même jusque dans l'univers du jeu vidéo avec Dark Souls. Que ce soit au niveau du chara-design de Gut, l'évolution même de son chara-design du premier tome au dernier, c'est une masterclass infinie. Vous avez des planches d'une qualité, d'une technique, d'une profondeur sans limite, un registre du bestiaire, du dark fantasy maîtrisé à la perfection. On n'a rien à dire sur les planches de Miura. On est subjugué même par sa notion de mouvement. Les combats, les mouvements dans Berserk, qu'elles soient dans des planches où il y a une mêlée générale ou même Guts tout seul, c'est vraiment incroyable. On ne dévore pas Berserk, on le déguste. Moi personnellement, je mets plus d'une heure et demie à lire un tome. Pourquoi? Parce que il faut prendre le temps de regarder tous les détails qui ont été faits dans chaque planche. Tout est détaillé jusqu'au fond du fond de chaque coin, de chaque case. Au-delà de sa créativité dans l'univers de la dark fantasy, des mondes qu'il a créés, il n'a aucune limite, ce Kentaro Miura, dans son imaginaire et dans son registre du bestiaire et des mondes parallèles. Vraiment, c'est sans fin. Bref, j'aime Berserk. On continue avec un GOAT coréen qui est au Japon. Vous le connaissez tous, il s'agit de Boichi, auteur de Sunken Rock, Origin ou encore Dr. Stone, ou encore il a fait même un manga sur Ace. Il a sublimé Ace, il a sublimé One Piece. Mais quel flow, quel flow! Est-ce qu'on peut en parler du flow de ces personnages, le détail des muscles, du travail même de l'anatomie de ces personnages, la profondeur? Il y a un détail, une maîtrise très fin qui est vraiment subjugante. Je suis subjuguée par le level de Boichi. Moi, ce que j'aime énormément aussi, c'est le chara-design des visages de ces personnages, les yeux qui sont extrêmement bien travaillés, les mouvements qui me rappellent un peu ceux de Takehiko Inoue parce qu'ils se retranscrivent souvent sur le corps, sur le mouvement au niveau de l'anatomie. Boichi, en vrai, normalement, il aime bien quand c'est un peu plus adulte. Voilà, vous allez voir des culs, vous allez voir des seins, vous allez voir des meufs plutôt bien agréables à regarder, voilà, je le dis. S'il y en a qui aiment bien avoir ce petit genre de choses un peu Peggy 18, je vous invite à aller lire Boichi parce qu'il aime ça, le petit cochon coréen.
Arrête Sophia, ne traite pas de cochon, ça suffit, tu arrêtes. Tu vas te faire démonétiser, ça va être vite fait. Avant-dernier de cette liste, il y a Sui Ishida. Lui, c'est particulier. Vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a vraiment un talent. Vous le connaissez forcément avec Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Il a fait récemment Chojin X qui est sur Manga Plus. Mais vraiment, je vais parler de Tokyo Ghoul parce que Tokyo Ghoul, les dessins, la beauté noire, la beauté sombre qu'il met dans ses dessins, il y a vraiment son histoire. Pour moi, c'est vraiment, il a fait le chara design pour ce genre d'histoire. C'est parfait, c'est épuré. Le personnage de Kaneki a un flow et une beauté noire vraiment extrêmement bien maîtrisée. Les couvertures de Tokyo Ghoul, vraiment sa technique pour dessiner, c'est de la peinture en plus qu'il fait sur ses covers. C'est beau, c'est empli de limite de tristesse. Il y a une sorte de dépression dans ce dessin qui est une belle dépression. C'est du noir, c'est du gothique limite, c'est du gore, c'est du beau gore. Vraiment, c'est beau. Je vous invite du coup à lire Tokyo Ghoul. Moi, je salue vraiment le talent de Sui Ishida et il a tellement sa place dans ce top. Je ne sais pas qui pourra me dire le contraire. Je l'attends aussi à Gare du Nord, 14h. Et je terminerai par quelqu'un, enfin un groupe d'ailleurs de femmes dont je n'entends jamais parler quand j'entends de top mangaka. Il s'agit bien évidemment de Clamp. Vous les connaissez bien évidemment avec Sakura Card Captor, Tsubasa Chronicle. Elles ont aussi dessiné pour Code Geass. Il y a également Magic Knight Rayhawk, que je vous invite énormément à lire si vous aimez tout ce qui est univers fantastique, un peu Magical Girl. C'est beau. Vraiment, de toute façon, pour ceux qui connaissent Clamp, vous savez le style qu'il y a à travers leurs dessins, à travers leurs histoires. Moi, j'adore. Je suis une fan de Clamp. J'aime beaucoup leurs dessins et on doit saluer la technique qu'elles ont. Et j'ai l'impression qu'on ne respecte pas les mangaka shoujo alors qu'elles font tout autant un énorme taf que les mangaka seinen ou shonen. Regardez-moi ces planches, c'est beau, c'est voluptueux, c'est fin, c'est délicat. Moi, j'aime énormément le chara design, un chara design qu'on ne peut que connaître depuis les années 90. Les cheveux, le détail des cheveux, les couvertures même de Sakura Card Captor. D'ailleurs, la nouvelle édition de chez Pika, je vous invite vraiment à l'acheter parce qu'elle est tellement belle à avoir dans sa collection. C'est 4 femmes qui ont fait un travail de fou, quoi. Oui, je voulais mettre des femmes dans ce top et elles ont vraiment leur place. Je ne peux pas citer tout le monde, je vais en citer uniquement 4 en mention spéciale. Je vais dire quand même que c'est des mangaka de qualité, des mangaka de ouf qu'on ne peut que respecter. Bien évidemment, il y aura Araki pour Jojo, même si voilà, Jojo, je ne suis pas du tout une grande fan de Jojo, mais je ne peux que saluer le travail de cet artiste. Évidemment, il y a également Obata pour Death Note ou encore Platinum End. Voilà, j'aime beaucoup son chara design. Je n'ai pas fini de lire Platinum End, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même en plus le sensei de Murata. Il y a également Norihiko Yagi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Claymore. Pour ceux qui aiment beaucoup Berserk, je vous invite à aller lire Claymore, rien qu'au niveau des dessins, c'est assez proche. Et bien évidemment, Inyo Asano, l'auteur de Bonu Punpun et bien d'autres œuvres. C'est vraiment l'œuvre en globalité, la construction de ces pages, de ces cases, les mises en scène qui sont incroyables. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo sur Bonu Punpun. Ça va? Hein? C'est ma vidéo, hein? On n'oublie pas. Je fais ce que je veux. S'il y en a qui sont pas dedans, c'est comme ça. T'as qu'à faire une vidéo, toi. Tu me laisses. Tu me laisses! Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux. Donc rejoins le gang, le Thoman, le cartel. C'est parti. Bye bye les Nakama.